Aujourd'hui, on continue, bien sûr, on continue notre série d'expressions idiomatiques en français. Je pense que le thème est inattendu, tu as dû le voir déjà dans le titre de la vidéo, les vêtements. On a quand même quelques expressions qui utilisent les vêtements en français. Bien sûr, on utilise les fringues, les vêtements, les fringues, c'est de l'argot pour dire les vêtements. On ne les utilise pas uniquement pour parler de mode. C'est bien là l'intérêt des expressions idiomatiques. Je t'explique le sens littéral, mais ça ne t'aide pas à comprendre. Mais le principe d'une expression idiomatique, it's raining cats and dogs, il pleut des cordes, l'exemple que je donne à chaque fois, il ne pleut pas vraiment des chats, des chiens en anglais ou des cordes en français. Il pleut beaucoup, c'est ça le sens figuré. Donc l'expression idiomatique, c'est intéressant quand on apprend une langue étrangère parce que c'est pas clair. Au début, on dit mais pourquoi il parle de chat, de chien? Donc c'est pour ça que je suis là, c'est là que j'interviens. Je suis professeur de FLE, français, langue étrangère, depuis plus de 6 ans. Je n'enseigne pas que les expressions idiomatiques, mais j'adore ici sur YouTube partager ces expressions avec toi. J'ai d'ailleurs fait toute une playlist. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, je te conseille d'aller voir les autres parties. Et on commence tout de suite avec ces 5 expressions. C'est parti. La première, je pense, c'est la plus utilisée de la vidéo. L'habit ne fait pas le moine. On va essayer de deviner le sens, ok? On va faire un quiz. Tu vas essayer, toi, de deviner le sens de l'expression. L'habit ne fait pas le moine. Un moine, c'est ça, ok? Donc, littéralement, the outfit doesn't make the monk. Le sens est bien sûr différent. On va voir ça tout de suite. Que veut dire cette expression? Eh bien, qu'il faut porter une robe pour entrer au monastère. Première possibilité de réponse. Deuxième possibilité, il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence. Troisième possibilité, ça veut dire qu'on se comporte comme un moine. Comme un moine. La bonne réponse, l'habit ne fait pas le moine, c'est la deuxième. Oui, l'habit ne fait pas le moine, c'est une façon de dire, attention, il ne faut pas juger l'apparence de quelqu'un. Ça ne veut rien dire. En anglais, il y a vraiment une expression qui veut dire exactement la même chose. C'est aussi une expression idiomatique. Never judge a book by its cover. C'est la même chose. Tu crois que il a une vieille voiture qui est un peu abîmée, il a toujours les mêmes vêtements, ses vêtements sont dans un mauvais état, mais il est millionnaire en fait. L'habit ne fait pas le moine. Ça, vous allez l'entendre si vous connaissez des Français, si vous regardez des films, si vous êtes en immersion avec la langue française, d'une manière ou d'une autre, vous allez entendre cette expression. Deuxième expression que j'aime bien aussi, je l'utilise parfois. Vous pouvez aussi les utiliser, vous, pour impressionner vos amis francophones. N'hésitez pas à les placer dans la conversation. Ça peut faire son petit effet. Ça peut enrichir ton vocabulaire. Se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Alors, comme ça, c'est un peu difficile de deviner le sens. Selon toi, ça veut dire faire du sport, porter un pantalon trop grand, il faut se serrer la ceinture, le pantalon est trop grand, ou alors diminuer ses dépenses. La bonne réponse, c'est la troisième. Ouais, réduire ses dépenses. Par exemple, à la fin du mois, on n'a presque plus d'argent, il va falloir se serrer la ceinture. Là, il faut se serrer la ceinture, on n'a plus d'argent. Donc, faire attention à son budget, tu vois. Mais souvent, c'est par nécessité. C'est pas... ça pourrait, en fait. Mais souvent, c'est par nécessité pour des choses importantes, vitales. C'est moins utilisé pour dire « je veux partir aux Maldives ou aux Seychelles, je vais me serrer la ceinture ». C'est un peu moins utilisé. Je vais économiser, on va dire. Je vais économiser pour partir en voyage. Se serrer la ceinture, ça a une connotation vraiment dans le besoin, la nécessité d'économiser, quoi. Troisième expression, pareil. En fait, elles sont toutes. Je vais dire ça à chaque expression. Elle est aussi quand même bien souvent utilisée. Être sur son 31. Alors, je suis sur mon 31. Tu penses que ça veut dire être sur son 31, ça veut dire avoir 31 ans, pile, exactement 31 ans, être très bien habillé, très très élégant, très bien habillé, ou être très stressé, anxieux, stressé sur le 31.
La bonne réponse est très bien habillé. Je suis sur mon 31. Ce soir, je suis sur mon 31. Je suis super bien habillé. Le nouvel an, quand on fait la fête pour le nouvel an, on s'habille bien normalement. Quand on fête le nouvel an, le 31 décembre, on est élégant, on a une robe, voilà, on s'habille bien. Être sur son 31. Par exemple, ils étaient tous sur leur 31 au mariage de Léa. Quatrième expression. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a donné en commentaire. Si j'arrive à retrouver le commentaire, je pourrais le mettre, mais je sais plus sous quelle vidéo. Voir venir quelqu'un avec ses gros sabots. Voir quelqu'un arriver, to see someone coming, avec ses gros sabots. Tu penses que cette expression veut dire être impressionné par quelqu'un, deviner les intentions de quelqu'un directement, facilement, ou alors avoir peur d'un inconnu. La bonne réponse, c'est la deuxième réponse. Deviner les intentions de quelqu'un très directement. To see something coming from a mile away. Je crois que c'est ça la plus proche en anglais. Je l'ai vu arriver avec ses gros sabots. On le dit vraiment quand quelqu'un manque de subtilité. C'est pas discret, c'est pas subtil. Il a dit qu'il voulait m'aider, mais moi je l'ai vu arriver sur ses gros sabots, j'ai tout de suite compris. Celle-ci, je pense que vous allez vraiment impressionner vos amis francophones si vous sortez cette expression dans une conversation, ça peut être intéressant. Cinquième et dernière expression, j'aime beaucoup cette expression aussi, et elle est aussi très utilisée. Je vais dire ça à chaque expression. Remonter les bretelles. Tu penses que ça veut dire offrir un vêtement à quelqu'un, encourager une personne, ou réprimander, disputer, réprimander quelqu'un. La bonne réponse, quand on dit il lui a remonté les bretelles, c'est la troisième, ouais, réprimander, disputer, il lui a crié dessus, il n'était pas content, il l'a disputé, il l'a engueulé, il lui a remonté les bretelles. C'est gronder, disputer quelqu'un fermement. Donc par exemple, on peut l'utiliser pour un parent qui va disputer son enfant, qui va dire c'est pas bien, il faut pas faire ça, il lui remonte les bretelles. Par exemple, arrête, ne fais pas ça, si ta mère te voit, tu vas te faire remonter les bretelles. Elle va pas être contente, elle va venir, elle va te disputer. Elle va te remonter les bretelles. Voilà 5 expressions françaises inspirées des vêtements. J'espère que ça booste ton vocabulaire. Dis-moi en commentaire si tu en connaissais déjà et sinon, laquelle est ta préférée parmi ces 5 expressions. Abonne-toi si tu veux d'autres expressions imagées comme celle-ci. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de la playlist Idioms, French Idioms, les expressions idiomatiques. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!